Zoé et Elliot pensaient passer des vacances tranquilles, jusqu'au jour où ils découvrent un étrange appareil oublié. Très vite, leur été bascule et une extraordinaire aventure commence. Dans l'épisode précédent, nos deux héros ont pu parler avec le professeur Chronos, qui les a envoyés au Mont Saint-Michel pour poursuivre une chasse au trésor. Prêts à repartir à l'aventure avec eux ? Zoé et Elliot marchent, émerveillés, entre les maisons médiévales en pierre, les boutiques artisanales et les petites échoppes de produits locaux. Parfois, les rues sont si étroites que les enfants pourraient presque toucher les murs de chaque côté en tendant les bras. « Il y a vraiment des personnes qui vivent ici tous les jours ?» questionne Zoé. « Oui, mais ils sont très peu nombreux » confirme Bip Bop. « Il n'y a qu'une vingtaine d'habitants permanents. Mais le Mont Saint-Michel est un monument français important qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque année, il attire près de 3 millions de visiteurs. » Le voyant de Bip Bop se met à clignoter rapidement. « Suivez les panneaux qui indiquent les remparts si vous voulez voir les jumeaux du mont » suggère-t-il. Zoé et Elliot se faufilent entre les ruelles en suivant les panneaux. Ils grimpent les escaliers raides qui mènent au rempart. Arrivés tout en haut, ils sont éblouis par ce qu'ils voient. Un panorama de toute la baie s'offre à eux. Un désert de sable et de présalés entoure le mont. Le vent, qui porte l'odeur de la mer, souffle sur leur visage. « Regardez bien », dit Bip Bop. « Vous voyez cet autre petit îlot au milieu de la baie ? C'est Tomblaine, un jumeau du Mont Saint-Michel. Un peu plus loin, dans les terres, il y a un autre rocher semblable, le mont Dol, mais vous ne pouvez pas le voir d'ici. » Zoé fixe Tomblaine. Fascinée et excitée, elle demande « On peut y aller ?» Zoé, commence Elliot. « Je crois que c'est dangereux sans guide. Il y a des sables mouvants. » Elliot a raison, approuve Bip Bop. Certains endroits sont gorgés d'eau et peuvent vous piéger jusqu'aux genoux. Pour l'instant, profitez de la vue. Mais Zoé ne les écoute pas. Elle dévale les escaliers et s'apprête à courir lorsqu'une boutique retient son attention. Une fleuristerie. Une phrase lui revient en tête. Le premier objet qu'il vous faudra trouver est une rose, mais une rose particulière, la merveille du Mont Saint-Michel. Zoé est sur le point de franchir la porte de la fleuristerie quand Elliot l'interpelle, essoufflé. « Zoé, attends-moi !» Ensemble, ils entrent dans la boutique. Les parfums et les couleurs des fleurs les enveloppent immédiatement. Soudain, les enfants se figent devant une rose posée sous une cloche de verre. La grosse fleur est d'un rose pâle et délicat. « Regarde !» murmure Elliot à sa sœur. « Ce doit être cette fleur, la merveille du Mont Saint-Michel. »« Tu as l'œil, bonhomme !» sourit gentiment la fleuriste, avant de disparaître dans l'arrière-boutique. C'est une rose très spéciale. Son nom rend hommage à l'élégance et l'audace du Mont Saint-Michel. « C'est la rose que nous cherchons !» murmure Zoé. Discrètement, Zoé tend la machine vers la rose et appuie sur le bouton bleu. Une lumière s'échappe de la rose et s'infiltre dans l'antenne. Un petit tintement et une inscription s'affiche. 1 sur 7. Maintenant, allons voir Tomblaine, continue Zoé, les yeux brillants d'excitation. Juste un petit tour, on fera attention, promis. À contre-cœur, Elliot suit sa sœur jusqu'au pied du Mont Saint-Michel. Mais Zoé se retrouve brusquement stoppée dans sa course. La mer a entièrement encerclé le Mont Saint-Michel, et l'accès à Tomblaine est impossible. Quoi ? Mais il n'y avait pas d'eau il y a 30 minutes, proteste Zoé, déconcertée. C'est le phénomène des marées, souligne Elliot. Tout à fait, s'enquiert Bip Bop. Dans la baie du Mont Saint-Michel, les marées sont particulièrement rapides. L'eau avance aussi vite qu'une personne qui marche rapidement. Il y a des marées hautes 2 fois par jour. Quelques fois par an, lors de grandes marées, le Mont Saint-Michel redevient une île. « Ouah, ça doit être beau !» s'écrie Elliot. « Bip Bop, j'ai une question » dit Zoé en fronçant les sourcils. « On entend souvent parler des marées de l'océan. Mais en fait, comment ça fonctionne ? C'est principalement grâce à la Lune. Quand elle passe au-dessus de la Terre, elle l'attire vers elle, un peu comme un aimant. Alors l'eau gonfle et ça crée une première marée haute. La deuxième marée haute est liée à la rotation de la Terre. Comme la Terre tourne sur elle-même, l'eau gonfle aussi de l'autre côté. Il y a donc une deuxième marée haute à l'opposé de la première. Si le Soleil est aligné avec la Terre et la Lune, c'est la grande marée. La mer monte encore plus haut et le Mont Saint-Michel redevient une île. Mais alors pourquoi il n'y a pas de marée dans la mer Méditerranée ? Demande Zoé. Si, il y en a, mais elles sont discrètes, continue Bip Bop. Là-bas, l'eau monte d'environ 40 cm. C'est très peu et presque personne ne le remarque. La lumière violette du bouton faiblit à mesure qu'il continue de parler. Grâce à la rose, vous avez récupéré de l'énergie cosmique. C'est le lien entre la Terre et les autres éléments de l'espace, comme la Lune ou le Soleil. Bip Bop, tu vas bien ? S'inquiète Elliot. Tu parles bizarrement. L'écran se met alors à clignoter en rouge et Bip Bop émet un grésillement étrange. Panne d'énergie, source volcanique requise, appuyez, bouton orange. Sur ces mots, le voyant violet s'éteint.
Zoé essaye de réappuyer sur le bouton violet. Doucement d'abord, puis frénétiquement. Rien. On va devoir se débrouiller sans Bip Bop pour la prochaine étape, demande Elliot paniqué. On dirait bien, lance Zoé, prête malgré tout. À ton avis, vont-ils réussir sans Bip Bop pour les aider ? Réponse au prochain épisode.